Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment on pose un parquet flottant, un parquet en stratifié. Donc, ce n'est pas du parquet massif, c'est du parquet stratifié. La première chose à faire lorsque vos préparations sont réalisées, lorsque vous avez bien aspiré avec l'aspirateur, repris au réagréage les défauts de planéité, un peu cassé là où il faut, pour rendre le sol le plus lisse possible. La première chose qu'il faut faire, c'est poser la sous-couche. Alors, les sous-couches, vous en avez une multitude, vous avez les simples plastiques bullés ou en feutrine, ou alors comme ceci en polystyrène extrudé de 5 mm, qui sont isolants phoniques et thermiques. Entre le moins cher et le plus cher, vous allez avoir une différence, grosso modo, d'€1, même pas, pour des moins performants, et ça va vous faire sur une chambre de 15 mètres carrés, 15 € de plus ou de moins à payer. Moi, je vous conseille personnellement, pour 15 €, vous y trouverez même des économies, parce que c'est isolant acoustique, donc phonique, pour le bruit, pour la résonance en dessous, mais aussi un isolant thermique. Donc moi personnellement, pour 15 €, j'hésite pas. Alors celui-ci que j'ai acheté, en plus, vous voyez, il s'emboîte, mais malgré tout, on va quand même scotcher chaque bande. Donc, lorsque l'on pose un parquet, ça se couche, on la met dans le sens opposé. C'est-à-dire qu'ici, dans cette pièce-ci, la pièce de longueur est là, la porte est de l'autre côté. Donc on va poser les lames dans ce sens-là, dans le sens de la longueur. Donc automatiquement, la sous-couche, on la pose dans le sens inverse, en perpendiculaire si vous voulez. Voilà, donc on va commencer sur cette face-là de mur, et on va avancer jusqu'à couvrir tout le sol. Il n'y a rien de très compliqué, juste un petit peu de découpe et de scotchage pour que ça reste bien en place. Voilà, on va commencer du côté de la porte. Ce n'est pas grave si vous n'allez pas contre le carrelage, de toute façon vous allez avoir la barre de seuil à poser. Comme il va falloir la fixer, c'est pas utile d'aller jusqu'au bout, donc vous commencez au bord du mur de ce côté-ci. On va prédécouper. Faites attention, je le répète toujours avec les critères. C'est pas le petit. Et bien j'ai l'impression qu'il va se poser tout juste. Bon, évidemment, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, vous aurez un ajustage à faire dans l'angle et à le découper. Vous voyez que malgré que la sous-couche que j'ai achetée s'emboîte, un peu comme un puzzle, je la scotche quand même, parce que lorsqu'on pose le parquet, il n'y a rien de plus embêtant que d'avoir la sous-couche qui se défait et qui se barre. Donc, pour éviter ça, moi je colle, je scotche. Voilà, une fois que c'est posé, que vous avez enlevé tous les déchets, que c'est bien maintenu par du scotch de partout, même dans le placard, on va passer à la phase suivante. Mais avant tout, on va dégonder la porte, puisqu'on va commencer par poser le parquet à cet endroit. La première lame, on va la poser, comme je vous le disais, parallèlement à la porte d'entrée. Ne perdez pas de vue que tout le contour de la pièce, vous devez laisser 1 cm, 1,5 cm d'écart entre le mur et vos lames. Donc pour ce faire, l'idéal c'est d'utiliser ces fameuses petites cales plastiques qui se vendent, c'est assez bon marché. Et vous les glissez systématiquement avant de prendre vos mesures derrière les plaques. Pour l'instant, on n'en est pas là. On va quand même en installer une ici. Et on va faire aller la première plaque contre le mur, déduite de l'épaisseur de la cale.
je la mets de cette manière de façon à pouvoir déterminer l'endroit de ma coupe. Donc j'ai l'angle du mur qui est ici. Je ne vais pas me mettre dans l'alignement parfaitement. Je vais laisser un petit espace aussi. De tous les côtés, il faut laisser la possibilité aux planches, qui c'est quand même proposé, même que c'est du stratifique, c'est pas du bois plein, c'est soumis au degré d'hygrométrie et à la température ambiante qui est dans l'air. Ça peut gonfler, prendre sur les 2 ou 3 lames que vous allez mettre en longueur, ça peut prendre 1 cm, 1 cm et demi sur la longueur. Donc il faut que dans tous les sens, ou se rétracter pareil d'1 cm et demi, il faut que dans tous les sens, il y ait cette aisance que les planches, parce que si jamais ils sont coincés contre le mur, vous allez avoir une gondole dans vos parquets, et là c'est irréparable, il faut tout changer. Donc je vous conseille donc bien de laisser 1 cm minimum tout autour de la circonférence de votre pièce, mais même ici, entre les 2 montants du mur, on va dire. Donc là j'ai le mur là, je fais un petit retrait d'1 cm, je fais un petit marquage pareil de ce côté-ci. Je mesure tout en sachant que nous allons y installer une barre de seuil qui va venir se disposer à moitié sur le carrelage et à moitié sur le parquet. Mais il faut laisser un interstice pour pouvoir y mettre les chevilles. Il est auto-adhésif, mais en même temps vous avez un système de chevillage donc il faut enfoncer dans le sol et glisser dans le centre. Donc il faut laisser un espace suffisant pour que ces chevilles vous puissiez percer et aller les installer dans le sol. Donc on prend la mesure. On va dire qu'on va laisser 1 cm et demi aussi pour le seuil. Donc en l'occurrence, nous allons avoir ici contre le carrelage et contre la planche, nous avons 3 cm. Comme je disais, on va laisser un interstice d'1 cm et demi, donc 3 cm moins 1 cm et demi. Nous allons donc avoir à faire une découpe d'une épaisseur de 1 cm et demi. Donc on fait le marquage à 1 cm et demi. Il faut reporter 1 cm et demi de ce côté-là. 1 cm et demi de ce côté-là. Voilà. Donc de votre trait ici à là, vous tirez un trait. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant il ne vous reste plus qu'à découper ce petit morceau-là et ce petit morceau-là et votre planche, première planche de parquet viendra se mettre pile poil dans le passage de porte. Bon. Alors, vous allez me dire, couper avec quoi? Bon, moi j'ai une scie radiale sur plateau, donc c'est l'idéal, mais bon, je suis professionnel, j'en pose très souvent, donc j'ai fait l'acquisition, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez avoir une petite scie circulaire manuelle, ou même une scie sauteuse, et d'ailleurs, quelquefois pour certaines coupes un peu délicates, j'utilise, quand par exemple il y a un tuyau de radiateur en fonte qui tombe dans le sol, je dois faire un cercle, et des fois j'utilise la scie sauteuse. Bon, moi j'ai la scie radiale, c'est quand même l'idéal, mais bon, c'est vrai qu'on ne peut pas investir pour poser une fois un parquet tous les 10 ans dans une scie radiale sur plateau. Donc moi je vous dis, vous pouvez utiliser soit ça ou la scie sauteuse, soit ces fameuses petites scies circulaires. Bon, moi j'ai oublié mon matériel de pose de parquet et je vais vous montrer qu'on peut se débrouiller. Il ne faut jamais taper avec un marteau, d'autant plus que ce n'est pas avec un marteau en fer, il faut le faire avec un marteau en bois ou un maillet en caoutchouc à la rigueur. Il ne faut pas taper directement parce que là évidemment vous allez abîmer le rainurage et c'est foutu, après vous n'allez plus les mettre, ça ne tient plus. Donc il faut faire attention. Donc normalement il se vend dans le matériel pour poser le parquet une cale spécifique qui vient s'enclencher dedans et qui vous permet de taper dessus pour les enfoncer. Moi je ne l'ai pas, mais j'ai un truc. J'ai une façon de faire qui va régler le problème tout de suite. Ça m'arrive souvent d'oublier mon outillage et quand je suis là, je ne peux pas rentrer. Vous prenez, vous voyez, donc de ce côté-ci, vous avez toujours une feuillure qui est plus petite et une feuillure qui est plus grande. Eh bien, sur une des planches,
où vous allez couper un morceau bien droit, qui va vous, et puis donc vous le coupez dans la longueur, et il va vous servir, en enclenchant dedans, de cale. Je vous en fais la démonstration. Je coupe et je vous montre ça. Donc voilà, c'est coupé. Là, pareil que sur la face, là, on met une cale pour laisser le fameux centimètre. Voilà. On vérifie avec la largeur de notre seuil si on a bien l'espace qu'il faut. Il ne devrait pas y avoir de soucis. On aurait pu laisser un petit peu plus, un peu moins d'espace. Bon, on va le faire, on va couper un tout petit peu plus, histoire de resserrer un petit peu, de ne pas en laisser autant. Donc je vais en recouper un tout petit peu là. Pour ce faire, je prends juste mon crayon et avec mon doigt, je décide d'une petite. Et vous voyez, par exemple, je fais le guide comme ça. Pareil là. Vous voyez, je ne vais pas en enlever beaucoup. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Hop, ma cale et ma cale. Là, ça devrait aller. Bon, maintenant, on va mettre la suivante. Ah oui, ce que je voulais vous montrer, c'est, vous voyez, ce que j'ai découpé. Donc, la petite lamelle de ce côté-ci, la grande de ce côté-là, elle s'envoie dedans. Hop, oui, tout seul. Et ça vous permet d'avoir une cale comme ça. Même si vous l'abîmez, ça, vous en foutez, c'est un déchet. Vous allez le jeter. Donc aucun problème. Allez, on va mettre la suivante. Alors pour mettre la suivante, alors vous allez me dire, ouais, mais ça va être difficile de mesurer. C'est vrai que ça va être difficile de mesurer de là à là. Alors c'est très simple, un truc très très simple pour arriver à le mesurer. Vous prenez la lame suivante, vous la mettez, vous l'enclenchez comme si vous alliez la mettre définitivement. Vous ne la mettez pas jusqu'au bout. Hein. Prenez celle qui va se mettre là, donc qui va être à la découpe. Faites attention de ne pas vous tromper de sens. Vous avez la grande lame d'un côté, donc automatiquement le grand lamelle sera toujours du même côté. Le grand lamelle d'emboîtage sera toujours du même côté. Et la petite, toujours du même côté. Là, vous la mettez dessus. Hop, vous prenez votre mètre. Voilà, n'ajustez pas dessus, hein, c'est juste pour savoir où vous allez prendre la mesure. Donc là, votre planche, celle-ci se mettra là, donc à peu près comme ceci. Donc là, vous mesurez, la mesure exacte. On va dire que là, ça fait 22,5 plus. Donc vous, moins 1 cm, ça fait 21,5 plus. Vous le reportez là. 21,5 plus. Alors quand je dis plus, c'est 21,5 entre le 21,5 et le 22. Si je dis moins, c'est 21,5 moins, c'est entre le 21,5 et le 21. Voilà, c'est pour ne pas dire au millimètre près. Il n'y a quand même pas à avoir une mesure au millimètre près. Donc, tout l'intérêt de mettre votre lame dans l'alignement, c'est que quand vous allez prendre votre mesure de ce côté-là, là où la précédente lame, celle-ci, qui est là juste pour prendre la mesure, hein, vous savez où vous allez devoir reporter la dimension. Là, on a, bon, ça tombe bien, je ne sais pas qui a mis le placo, mais c'est bien posé le placo. Donc, on a 21,5 plus aussi. Donc, ce qui veut dire qu'on a une coupe bien droite. Donc, il y a de fortes chances que ce soit 21,5 jusqu'au bout. Vous prenez une des lames. Pourquoi une lame? Parce que ça va correspondre à la bonne longueur pour faire son traçage. Vous mettez sur votre trait. Là, par contre, il faut être relativement précis. Et vous tracez. Et en toute logique, vous coupez, elle va se mettre parfaitement avec le centimètre de garde.
Une fois qu'elle est coupée, ben, vous enlevez la précédente, hein, parce qu'il ne faut pas la laisser, vous l'encanchez après coup. Là. Et en toute logique, elle doit donc s'installer à la perfection. Pas du tout. Je ne sais pas. J'ai dû découper comme un carac. Parce que là, j'ai une grosse merde doublée. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pas mis 21,5 plus. Ah non. Ou largement pas. J'ai mis 21,5 moins. Et là, par contre, ça a l'air d'être juste. Ouais, là c'est juste. J'ai l'impression que c'est de la grosse daube, ça. Bon, en tous les cas, on a loupé un, hein. Donc on va le faire. Bon, et bien on refait. Clap. Donc maintenant on va mettre la lame suivante. Pour mettre la lame suivante, c'est très simple. Pour avoir la bonne mesure, on envoie déjà la lame suivante. Ce n'est que momentané, hein. Elle ne va pas y rester définitivement. On prend une autre lame, on la met dans l'alignement de celle-ci. On prend la dimension et évidemment on enlève 1 cm. Ah oui, c'est vrai. 22,5 plus, on enlève le centimètre pour la cale, donc on met 21,5 plus. 21,5 plus, c'est 21,5 entre 21,5 et 21 et 22. C'est ça le plus. Quand je dis 21 moins, c'est entre le 21,5 et le 21. C'est pour, on n'est pas obligé d'être au millimètre non plus, donc. C'est quand même assez cool. Ça fait 21, ça. Ça c'est plus du coup. Donc on disait donc 21,5 plus. Et de l'autre côté c'est 21,5 plus aussi. On le reprend. Alors, c'est comme je disais, donc on met la planche dessus l'autre dans l'alignement là, et comme ça on reporte la mesure. Là on a pris la mesure ici. Pareil, 22,5 plus. Donc au même endroit, on reporte cette fameuse mesure de 22,5 plus, moins 1 cm, je répète. Donc 21,5 plus. On prend une autre lame, on la met sur les deux traits. Essayez de régler ça du mieux que vous pouvez, parce que là, il faut être assez précis. Et vous tracez. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à les couper.
lame est coupée. Vous enlevez ce que vous avez mis en attendant juste pour prendre la mesure. Et vous mettez celle-là en place avec ces deux cales. Pour bien la faire tenir en place, on va mettre la suivante de ce côté-là. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Alors, on ne peut pas les aligner, c'est-à-dire mettre des lamentières et les mettre pile poil dans l'alignement. Ça, c'est un truc qu'il ne faut surtout pas faire, ça ne tiendra jamais. Donc, ce qu'on fait, on va les couper plus ou moins au milieu. Alors, là aussi, là, on va dire, je vais juste la couper au milieu, et comme ça, j'aurai mes joints juste dans l'alignement. Je vous le déconseille. D'abord, pourquoi? Parce que selon le parallélisme des murs, vous allez avoir plus ou moins, ça va être plus ou moins dans l'axe. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une coupe, on va dire aléatoire. À partir du moment où vous aurez commencé la première, celle-là, vous allez la poser là, et la suivante, de toute façon, servira pour la coupe de l'autre côté. Voilà. Ne pas couper au milieu, ça ne sert à rien. Moi, je vais couper à peu près à un tiers, deux tiers. Bon, maintenant, on va venir mettre la lame du bout. Donc, la chute de l'autre morceau n'est pas assez longue, donc on va reprendre une nouvelle. Donc, on doit venir la mettre dans ce sens-là. Donc, vous avez la grande emboîture, la grande lamelle d'emboîture. Donc, de ce côté-là, donc elle doit aller par là, la lame. Là, on va l'inverser. On va faire le sens inverse pour pouvoir avoir la bonne dimension. On plaque donc le petit côté, petite emboîture, contre le mur. Et on vient en superposition, on vient faire un trait exactement dans l'alignement de la planche qui est au sol. Pas la vôtre, celle qui est au sol. Vous faites un petit marquage d'un côté, vous soulevez un petit peu votre lame et vous venez faire un deuxième petit marquage dans l'alignement de la planche. Vous enlevez 1 cm, 1 cm, vous tirez un trait. En joignant les deux traits que vous venez de faire, hop, et c'est à cet endroit-là que vous allez exécuter votre coupe. Voilà, une fois que vous avez exécuté votre coupe, donc ce morceau-ci vous le conservez, hein, celui qui n'est pas le bon, celui-ci, ben, vous le mettez en place, de sorte que vous avez couvert toute une ligne. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue, il faut mettre aussi une cale. Si fait. Et maintenant, on va mettre la plaque suivante. Donc pareil, on emboîte le petit côté, sans emboîter voilà, on va emboîter ce côté-là. Celui-là, on ne l'emboîte pas. Ce côté-ci, le petit côté, là, on ne l'emboîte pas. On le laisse libre. On l'emboîtera en tapant avec notre cale. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à couper le petit morceau là et à l'emboîter. Voilà, comme ce côté-ci est un peu court, on ne va pas pouvoir mettre la cale là pour taper dessus. Donc on va d'abord emboîter ici. Et on va venir faire notre emboîtement dans ce sens-là. Voilà. Et en fait, il ne nous reste plus qu'à reproduire ça sur toute la longueur, en recommençant chaque fois par le même côté. Tout en mettant évidemment la cale, ne jamais l'oublier.
Vous voyez, j'abîme et c'est pas grave. Hein. Je peux m'en refaire autant que je veux. Voilà. Vous le sentez quand la plaque est en place, elle descend toute seule, tout doucement, d'un petit cran. Ça veut dire que là, elle s'est bien prise dans les deux languettes et qu'elle tient en place. Bon, alors ici, nous avons une petite particularité. Nous avons une double coupe, c'est-à-dire dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc, ce qu'on fait, on met la planche de parquet, on vient la caler bien dans l'alignement de l'autre, comme si on l'avait posée. On la colle ici contre. On fait un petit trait avec un petit retrait de 1 cm, c'est-à-dire l'alignement serait là, je ne sais pas si vous le voyez bien, et on enlève 1 cm qui va servir, comme je vous l'ai déjà dit, à mettre la cale. Une fois que c'est fait dans ce sens-là, on fait la même chose. On la met parfaitement dans l'alignement comme si on allait la poser, comme si elle était dans sa feuillure. Et là c'est pareil. Un petit trait avec 1 cm de retrait. À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est utiliser. Hop. Faire un retrait. Donc vous voyez, je peux passer mon crayon presque derrière. Je tire mon trait. Ainsi que celui-là. Voilà. Et on a sur les poches qu'il faut découper. Faites attention de ne pas vous tromper de côté, toujours la languette d'emboîtage la plus grande de ce côté-là et la plus petite de ce côté-là. Oui, voilà, je voulais vous montrer quand même une coupe, parce qu'il y a une chose importante. Voilà, la bonne coupe, c'est celle où il y a la croix, ça c'est le morceau que vous allez mettre en place au sol. Donc vous avez fait votre trait avec le petit retrait pour l'espace de dilatation du bois. Donc on va couper sur cette ligne. Quand vous coupez, vous coupez à droite de la ligne, vous ne coupez pas à l'intérieur ni dessus. Parce que si vous coupez dessus, vous risquez d'avoir un trop gros espace et la plate ne couvrira pas. Et si vous coupez à l'intérieur ou à l'extérieur, ça risque d'être encore un petit peu trop long. Au-dessus, ça risque de ne pas être non plus de bon augure. Donc quand vous coupez à l'extérieur. Je vais vous montrer, vous allez voir ce que je veux dire. Donc ça c'est la bonne coupe, c'est le bon morceau, ce côté-ci. Vous voyez que ma lame de scie est sur la droite, enfin ou sur la gauche de votre côté du trait, à l'extérieur, pas à l'intérieur ni dessus. De cette manière-là, vous êtes sûr que vous avez une coupe à la bonne dimension. Voilà, je tenais quand même à vous le préciser. Avec 1 cm là et 1 cm là. Oui, j'ai oublié de vous dire, ne vous inquiétez pas, ce que vous laissez comme espace de dilatation pour le bois sera caché par la plainte qui va venir coller sur le dessus du parquet, ne vous inquiétez pas. Après, tout ça, je vous le montrerai après. On arrive au bout de la pose de notre parquet. On va faire les dernières lames. Donc là, pareil, on se met dans l'alignement de la planche en dessous, contre la cale. Et on prend nos mesures, nos dimensions là, là et là, et on les reporte juste en face. Après, on tire son trait et on va couper. N'oubliez pas, évidemment, à chaque fois d'enlever 1 cm. Ici, nous avons, par exemple, 8 cm et demi, moins 1, ce qui nous fait du 7,5. À peu près au milieu, 9 plus, ce qui nous fait du 8 plus. Et donc, à l'autre extrémité,
on a 9,5 plus, ce qui nous fait un 8,5 plus. Voilà. On regarde là, le premier trait est là, le second est là et le troisième est là au milieu. Ben, ça ne... On va dire que ça ne va pas correspondre. Donc on va tirer ça en deux, on va faire notre trait en deux traits. Donc un qui va du premier à une extrémité, qui s'arrête au milieu, et puis là on le redresse un tout petit peu. Voilà. Il ne reste plus qu'à découper ce morceau. Voilà notre coupe réalisée. Il ne reste plus qu'à la mettre en place, mais ne pas oublier la cale en haut. Voilà, quand je n'ai pas mon outil spécifique, qui est un S en métal, qui me sert on applique dans la fente, et il remonte ici, de ce côté-ci, on tape dessus. Je ne l'ai pas, donc qu'est-ce que je fais? Je mets avec ça c'est une aiguille de maçon, enfin, un burin de maçon, qui mène juste à l'enclencher. Voilà. Voilà, une fois que vous avez posé vos dernières lames contre le mur là au fond, vous enlevez vos cales sur les deux murs où vous avez posé des cales. Bon, j'en ai même mis dans le placard, de la même manière que dans la pièce. Et puis j'en ai même posé sur l'appui de fenêtre, avec une petite baguette plastique blanche pour la finition. Et nous allons passer à la pose des plaintes. Pour la pose des plaintes, vous allez avoir besoin de clous sans tête, de petits clous sans tête assez fins, qui sont plus longs que l'épaisseur des plaintes à poser, un marteau évidemment, du mastic acrylique pour les coller, il est blanc celui-là, pour coller les plaintes, mais aussi pour faire des petites finitions si les coupes sont un peu moyennes. Et logiquement, avec ça, on devrait pouvoir y arriver. Nous allons commencer du côté de la porte. Du côté porte, comme il y a un couvre-joint, on a une coupe droite. Donc on va commencer par le côté opposé, l'angle opposé. Là, on va avoir une coupe à 45 degrés. Comme on débute, ça ne va pas être bien compliqué. On va aller à la scie, moi la scie radiale sur plateau, mais vous, si vous avez une petite boîte de scie anglais, ben, vous prenez une 45 degrés. Vous faites simplement, pour vous en rappeler lorsque vous y êtes, un simple signe, un petit trait dans le sens dans lequel vous voulez la coupe. Or là, c'est à 45 degrés vers l'intérieur, donc je fais juste un petit trait. Vous ne pouvez pas me tromper parce qu'on va avoir des coupes à 45 degrés, mais vers l'extérieur. Donc là, c'est vers l'intérieur, je fais juste un petit trait pour montrer que c'est bien à l'intérieur. La réalisation d'une première coupe à 45 degrés, qui va aller, elle, dans l'angle. De l'autre côté, comme la plainte n'est pas assez longue, donc elle s'arrête ici, on n'aura qu'à faire une jonction plate, droite, sans coupe à onglet. Ce sera quand même beaucoup plus facile. Je vais coller la première plainte. Donc à peu près sur le milieu de la plainte, sur la partie plate, vous avez une partie creuse dans laquelle vous pouvez faire passer un câble si vous le désirez. La partie basse est aussi un peu creuse. Donc là au milieu, vous mettez un cordeau tout le long, de mastic. Alors là vous pouvez le mettre d'acrylique ou silicone comme vous voulez. Comme il est de toute façon invisible, il est derrière la plainte, ça ne change rien. Voilà, vous en mettez un bon cordeau tout le long. Vous allez bien jusqu'au bout. Et vous appliquez votre plainte au mur en appliquant bien dans l'angle là-bas. Alors, vous voyez qu'au centre, c'est légèrement creusé. C'est creusé par le parquet, le sol qui ne va pas être parfaitement plat, peut-être qu'il remonte un petit peu sur le bout. On va y mettre un clou au milieu en appuyant pour que ça tienne contre le parquet.
c'est invisible. Après, pour que la plainte s'applique bien contre le mur, vous pouvez tous les 30-40 cm mettre un clou. C'est une sécurité de plus. Évidemment pas un grand morceau. Et qu'on peut faire deux coupes droites. On va appliquer un côté bien contre le joint de la porte. Et on fait un petit trait droit à l'endroit de la jonction de la plainte qui est déjà posée. Il ne vous reste plus qu'à les couper. Vous pouvez prolonger un peu pour que ce soit un peu plus facile à voir. Vous coupez et vous mettez en place en collant de la même manière. Une fois que vous avez votre morceau, ben pareil, un cordon de mastic tout le long et vous l'appliquez. Là, il n'y aura pas besoin de clou. À mon avis, d'ici 10 minutes, c'est collé définitivement. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une petite plainte à poser, elle n'est pas très grande. Donc on va avoir une coupe à 45 dans ce côté-là, et on va avoir une coupe de ce côté-là à 45 aussi, dans les deux angles. C'est pas la plus facile, je ne vous le cache pas, mais on devrait pouvoir y arriver. La première chose à faire, évidemment, agir par prise de mesure. Donc il faut aller d'un angle à un autre angle. L'angle du mur là, à l'angle du mur opposé. On a 188 et demi. 188 et demi. Donc, reportez ici votre angle. Et sur la partie arrière de votre plainte, mettez le mètre. Vous mesurez 188 et demi. 188 et demi. Ici, vous faites un petit trait en essayant de déborder sur le rebord ici. À 188 et demi. Donc là, vous avez le marquage. Donc là, vous avez le marquage de vos 188 et demi. Vous faites juste un petit trait en diagonale comme ça pour bien montrer, vous rappeler quand vous allez scier que c'est une coupe à 45 vers l'intérieur, des deux côtés. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à la coller, à la clouer. Alors la clouer, parce que là, voilà. Ouais. Alors on monte un peu d'un côté, donc on cloue d'un côté pour commencer, puis de l'autre, on l'appuie. Ne perdez pas de vue que c'est le mastic qui va tenir vos plaintes, donc il faut en mettre suffisamment. Et à l'extrémité, pour pouvoir le mettre au ras du sol. Au milieu. Bon, on a un premier angle à 45 rentrant, donc ça, c'est pas bien compliqué, c'est le même que les autres. On va d'ailleurs le couper avant de marquer celui-ci. On va aller le couper. Donc, vous voyez, on a notre angle à 45 intérieur. On fait notre marquage pour montrer où il doit être et dans quel sens on doit le couper. Je vais aller le couper. Vous avez réalisé votre coupe d'angle intérieur. Vous venez, vous l'appliquez bien dans le fond. Vous faites un marquage droit de l'alignement du mur et vous faites grosso modo un angle pour montrer que ça va être un angle extérieur. Votre lame de scie, il faudra qu'elle débute à l'extérieur de votre trait, du trait droit. Le trait droit est là. Vous avez fait votre angle extérieur, grosso modo, c'est juste pour vous rappeler dans quel sens il doit être coupé sur votre machine. Et votre machine doit commencer à couper, la lame doit être à l'extérieur du trait qui est droit, à l'extérieur. Pas dessus, pas à l'intérieur. La coupe doit se faire à l'extérieur.
voyez que ça vient pile poil dans l'angle. J'ai déjà préparé la suivante, qui est aussi une coupe à l'extérieur, mais là on n'a pas besoin de prendre de mesure, pour pouvoir la mettre en place, et vous voyez que la jonction est parfaite. 45-45, sortant. Si vous suivez bien mes indications, il n'y aura pas de souci. Après, je vais faire mon marquage là, je vais faire ma découpe à l'extérieur, et ainsi de suite. Pour tout le reste, vous rappliquez tout ce que je viens de vous montrer, ça devrait marcher sans aucun problème. Voilà, lorsque vous avez fini, ça doit donner ce résultat-ci. Et si vous avez bien suivi toutes mes indications, vous devez avoir le même résultat que moi. Vous pouvez être fier de vous. C'est du beau boulot. Il manquerait juste de mettre un petit butoir de porte au sol pour que lorsqu'on ouvre la porte, la poignée ne vienne pas taper dans le mur. Et ça, bon, c'est pas bien compliqué à poser. Voilà, bonne journée, à la prochaine.